C'est Next vrai. question. Alors, en ce moment, moi, je regarde une série sur YouTube, une série sénégalaise, Oh 100% yeah. sénégalaise. Et en fait, ça m'a beaucoup étonnée de Mm, voir que de l'enfant à l'adulte, à la grand-mère, au travail, dans l'administration, tout le monde parlait Wolof. mm, À 85%, ils parlent Wolof mm. et les 15%, ils parlent français. Ouais. Et en fait, moi, ma question, c'est comment ça se fait qu'en Afrique de l'Ouest ou même, par exemple, dans le Maghreb, Mm, comment ça se fait que la langue maternelle, c'est celle que l'on parle le plus ouais. et pourquoi dans le continent africain, pourquoi dans les autres parties du continent africain, Mm. pourquoi c'est pas la même chose? Ça, c'est très intéressant. Moi, je parlerai de mon expérience en tant que Congolais de Brazza. Je pense que Brazzaville, je ne sais pas comment s'est fait la colonisation ou l'envahir quand les Blancs ils ont envahi Brazzaville. Uh-huh. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est tellement fait de manière, je dirais du coup, de manière bien, parce que nos grands-pères, ou en tout cas la génération de nos parents, ils ont vraiment réussi à se dire que nos enfants, il ne faut pas qu'ils parlent l'arabe. Parce que dans leur tête, ils s'étaient dit que être bien éduqué, être Ouais. signifiait ne pas parler les langues maternelles, quoi. Donc en fait, de parler sa langue maternelle, ça veut dire qu'on n'est pas Qu'on n'est bien pas bien éduqué. éduqué parce que Enfin, toutes les avant. personnes... Ça Non, voulait dire ouais, ça avant. avant, voilà, Voilà. parce que je pense qu'ils ont été... ils ont reçu un lavage de cerveau en Hmm. mode vous n'êtes pas civilisé, vous Hmm. voyez, dans les conditions dans lesquelles vous vivez. Et nous, les Blancs, on vous ramène une civilisation, on vous ramène une Une vraie vie, langue. une langue, des vêtements, tout ça. Et donc, du coup, ça a été fait. Après, je dis pas partout, hein, parce qu'il y a ces endroits, par exemple, tu descends au sud de Congo, tu descends, par exemple, dans des villages, c'est totalement l'inverse. Après, bien sûr, tu as toujours des gens qui parlent en français, mais pas Mhm. autant qu'à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Brazza, Pointe-Noire, après, voilà, c'est peut-être parce que c'est la capitale politique, la première ville et Pointe-Noire la deuxième, mais c'est limite. Après, là, je sais pas comment c'est, mais je sais que beaucoup des gens que je croise de Brazzaville, je sais que ils parlent mieux le français que toutes les autres langues. Et pareil pour mes parents, comme je t'ai dit, mon père, à l'âge de 6 ans, quand il m'a entendu parler le vrai Larry, du coup, pas le Larry académique ou le Larry modernisé, il était choqué, mais pas dans le bon sens. Il était choqué en mode, ouais, mais pourquoi vous avez fait ça à mon enfant? Pourquoi il a appris cette langue? Ah Alors que ça ouais. devait être une fierté. Des fois, quand j'écoute des vidéos où je parlais, je suis à terre. Je me dis, mais comment ça se fait? J'ai parlé ça en 3 mois, tu vois. Hmm. Et, D'accord. et ce que je trouve très beau dans d'autres pays, juste à Kinshasa, à 5 minutes de Brazzaville, en bateau, à Kinshasa, bah, le lingala, par exemple, il est transmis dès le bas âge. Tu verras des enfants, même en France, des familles quinoises, des enfants dès 5 ans, ils parlent déjà le lingala, ou les Hmm. parents parlent déjà le lingala à leurs enfants. Mais Brazzaville, Congo-Brazzaville, c'est la France, la France, la France-Afrique. Limite, t'es plus, t'es considéré avec plus de respect quand tu parles bien le français et pas d'autres langues. C'est D'accord. pas une honte. Alors que dans d'autres pays, oui. Dans d'autres pays, par exemple au Mali, si tu parles pas la langue qui est parlée au Mali, c'est comment ça se fait quoi. Mhm, mhm. Pareil au Sénégal, si tu parles pas le Wolof et que tu es né grandi là-bas, c'est pas possible. Alors que chez nous, il y a beaucoup de familles à Brazza ou à Pointe-Noire qui parlent pas du tout le lari. La preuve, moi, j'ai appris, voilà, par, on va dire, contre mon père. D'accord. Donc, ouais, c'est pour dire que chez nous, je sais pas, Brazzaville. En tout cas, de mon cas, je connais que Brazzaville. D'accord. Je connais que Brazzaville qui sont comme ça. Après, dans les autres pays, c'est une fierté, quoi. Mhm, mhm. Alors, du coup, toi qui as vécu au Congo pendant un certain temps, Ouais. est-ce que tu penses qu'il serait bon, qu'il serait bien que le lingala ou que le lari soit enseigné à l'école? Oh yeah! Je pense que c'est déjà, comme je t'ai dit, c'est enseigné dans des villages. C'était enseigné dans des villages. Je sais pas si aujourd'hui en 2019 ils le font toujours. Mhm. Je pense que la chose la plus importante aujourd'hui à faire dans beaucoup de pays africains, c'est l'importance de la culture. Mhm. Je pense que les gens ils devraient plus
se dire que c'est important de garder nos cultures, c'est important de se rappeler ce qu'on faisait avant. Dans certains pays, tu as toujours t'as des traces. Par exemple, quand tu vas au Mali, ils savent que voilà, tel royaume existait, tel roi existait, voilà les pratiques, voilà les noms, voilà les instruments de musique qu'ils utilisaient. Ça n'a pas été effacé. Ça n'a pas été en fait. effacé, même si ça a été effacé par les Blancs, la colonisation, mais il y a des restes. C'était tellement ancré dans la vie de tous les jours, tout le monde était au courant de tel truc. Chez nous, les gens qui sont au courant de, par exemple, des personnalités qui ont résisté à l'esclavage, c'est des gens qui sont vraiment en mode patriotique, en mode nationaliste. Mais c'est des gens, tu les comptes, quoi. Il n'y a pas beaucoup des Congolais qui sont au courant de quand les colons sont arrivés, comment ça s'est fait, comment on a résisté, quelle était notre religion avant. Donc je pense que il faut qu'on donne beaucoup plus d'importance à la culture et que les gens se disent qu'au fait, autour de nous, les gens, ils donnent beaucoup de valeur en leur culture et nous, on devrait faire la même chose. Là, tu parles que pour le Congo. Là, je parle que pour le Congo, du coup. C'est de donner vraiment valeur aux cultures et je pense que ça va, les langues, ça va arriver tout seul. Et on va moins démoniser, on va moins rendre tabou le fait de parler nos langues ou de s'habiller traditionnel ou de manger traditionnel. Parce que là, franchement, la modernisation, elle est en train de mal se faire là. Je pense qu'il y a trop de balayage parce que les gens, ils n'ont plus du coup envie de se dire que voilà, je suis blédard, quoi, parce que le terme blédard a été mal mis. Moi, aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis blédard. You know what I'm saying? Yeah. What about you? Tell me about that. About me, I think, about me, je pense que la langue, je pense que dans chaque pays, je pense que la langue officielle ou la langue maternelle, je pense qu'elle devrait être éduquée. Je pense qu'elle devrait être apprise à l'école pour que les enfants se rendent compte que il y a un passif, se rendent compte qu'il y a une histoire, se rendent compte que que le pays ne s'est pas fait comme ça. Et comme ça va leur donner envie aussi d'apprendre plus de leur culture, ça va les rendre fiers aussi. Et ça va aussi effacer ce côté de, comme tu dis, la modernisation, le colonialisme aussi qui est arrivé dans certains pays. Je pense que ça a du bon. Et je pense que c'est en commençant à l'école que les choses vont se transmettre et que ça va se faire automatiquement et que ce sera fluide et que ce sera moins tabou pour le coup. Donc comme en France où on a LV1, c'est langue vivante, où c'est anglais, ou c'est allemand ou espagnol, en fait on pourrait apprendre le créole, comme on pourrait apprendre l'arabe, comme on pourrait apprendre le wolof. Je pense que l'éducation nationale, que ce soit en France ou dans d'autres pays, je pense qu'ils ont beaucoup à faire dans la recherche de notre origine et de notre culture. Et je pense que ça serait hyper intéressant et même ça donnerait aussi envie à l'enfant d'aller à l'école, de se donner encore un petit peu plus à fond dans la matière où on parle de lui pour le coup. Donc je pense que après, ça pourrait être intéressant. Sans pourtant te couper, j'aimerais juste ajouter ceci pour terminer. Ce qu'on va transmettre à nos enfants, on sait ce que nos parents nous ont transmis de mauvais et on sait ce qu'on est en train de vivre maintenant de mauvais. Et nous, ce qu'on va transmettre à nos enfants, ça sera nos meilleures versions. Ça veut dire que la culture, c'est important. Parce que si vous préservez vos cultures, voilà, vous serez des vrais gens, voilà comment vous serez. Et eux, en retour, ils vont se comporter comme on se comporte, mais mieux, et ça va changer l'Afrique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très difficile de se dire que oui, il faut qu'on enseigne la langue au bled, parce qu'il faut qu'ils soient fiers. Nous, on s'est rendu compte de ça ici en France. Eux, là-bas, ils sont encore dans un autre combat. Le combat, c'est de sortir de la, je dirais la misère, mais de sortir en tout cas de certaines conversations. Là-bas, il y a encore des gens qui ont du mal à trouver à manger, qui ont du mal à trouver de l'eau potable. Les problématiques qu'on a ici, c'est vraiment pas les mêmes. C'est pas les mêmes là-bas. Bien sûr. Donc, je pense que petit à petit, ça va se faire et les mentalités automatiquement là-bas, elles vont changer. Inch'Allah. Merci beaucoup, Christin, d'avoir répondu à cœur ouvert sur
ce sujet qui nous a tant touchés et qui nous a beaucoup passionnés. Yes. On a dû s'arrêter malheureusement parce qu'on ne peut pas faire une émission qui est trop longue. Donc bientôt, on va revenir avec d'autres thèmes. Donc si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On est vraiment ouvert et on a vraiment envie de partager avec vous tout ce qu'on se raconte. Donc merci beaucoup de nous suivre sur les réseaux sociaux, merci de liker notre vidéo, ça nous fait vraiment plaisir et on espère vous revoir très vite, très bientôt. En notre soleil. Au revoir, see you. Ok. Alors, on a terminé. Hein. Yeah, we did it. 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 We did it.